Bonjour tout le monde. Bon, on se retrouve encore sur une Golf 4. Qu'un gros problème encore. Il me fout de l'eau, ça coule direct derrière. Bon, on verra rien, mais du coup, on va commencer par dépouiller la distribution. Donc, j'ai déjà retiré petit tuyau d'air. Je retire la boîte à air pour avoir plus d'espace. Une connerie de cheminée. Puis on démonte ça, on va voir ce que c'est. Bon, bah voilà. Démonter tous les coches. Et puis voilà. Hein, bon. Maintenant, on va démonter, voir pourquoi ça a cassé. Donc je démonte super moteur, kit accessoire. Et je vous reprends. Bon, bah voilà, support démonté, tout le bordel. Ouais, il me reste la poulie d'ampère, mais j'ai pas la douille. Mais voilà. Si je me trompe pas, c'est la poulie de pompe à eau. Parce que quand je mets de l'eau, de toute façon, ça coule tout de suite. Donc cherche pas, ça doit être que ça. Ouais, putain de merde. Là, c'est du dégât. Là, il va falloir tout retirer. Bon, bah, quelle mission pour desserrer cette vis. Donc, tu vas voir ce que c'est. Du 12 pans en 19. Chauffé à la mort. Et puis voilà. Bon, allez, démonte le petit cache. Et on démonte la pompette. La pompe à eau. Bon, je démonte le pare-choc. Alors, je t'explique. Alors, t'en as des vis là, t'en as 4. Toi, tu défais les 4 là. Tu vois, jusqu'à là. Hein? Ok. Après, tu défais escalante devant. Alors, tu verras, t'en as un petit clipson par ici. Tu vois, t'appuies dessus, tu tires. Après, cette merde là, tu l'écartes. Voilà. Hein? Bon, tu sais. Après, tu as accès à cette vis là, cette vis là-bas, au milieu, là. Là aussi, tu desserres. T'enlèves les deux caches. T'en as une vis là. T'as le capteur qui est là dans le trou. T'en as une autre vis là. Et pareil pour l'autre côté, tu sais, par bout. Et là, tu vois, tu prends ta main, mon copain. Tu tires sur la gueule comme ça. Voilà. Tu prends une main et net. Comme ça, mon cousin, tu vas voir. Voilà, comment déboîter un pare-choc de Golf 4. Ouh, maman. Ah, mais ils sont tous pliés, ces radiateurs de merde. Maman qui les plié. Putain. Ah, à chaque fois, ils sont tous enculés quand même, hein, ceux-là. Hein. Ah, c'est bien, ça fuit pas. Hein, je vais te dire. Il y a de la chatte. Bon. Allez, pour le moment, je défais tout parce que j'arrive pas à défaire cette tendeur là de merde. Là. T'es obligé de passer. Merde, c'est pas là, c'est là. T'es obligé de passer derrière carrément. Et vu que j'ai pas d'espace avec les ventilateurs, bah, je me suis dit, je vais le défaire face avant. On va pas se faire chier la bite. Bref, voilà. Allez, on poursuit, mon copain. Non, il n'y a plus qu'à défaire. Vis de 13. Ici. Défaire cette putain de traverse. Tu prends. Voilà, comme ça. Tu vois? Allez, go. Ouais, j'en ai chié. Bon, je t'explique le tordeur, il est comme ça. T'en as une vis là, tu vois. Hein? Tu vois? La vis, elle est cachée dans le coin derrière, tu vois, dans le creux là-bas. Voilà. Tout ça pour un tendeur. Et obligé de dégager ça, parce que sinon le cliquet il passe pas. À part avoir des outils plus bien que ce truc là, plus court. Bon, tout est dégagé. Comme tu peux voir, il y a des morceaux. Hein, le bleu que tu vois, c'est censé être la turbine. Celle-là, tu vois. Putain, elle devait chauffer. La vache, ça devait même plus circuler là-dedans. Bon, bah voici
Attends, je cale mon pied. Voilà. Tu vois. Alors je suis étonné, il n'y a que 2 vis là-dessus. T'as que 2 vis. Qui défait le cache. Celui-là, tu vois. Ouais, t'as que 2 vis. Dead. Du coup, vu que c'est en morceaux. Ouais, fait chier, putain. Va falloir essayer de tout nettoyer. Même les du white et tout, parce qu'à mon avis, ça a dû péter. Ça a dû péter un morceau dedans. Salope. Pute de merde. Regarde-moi ça, toi. Oh là 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 là, c'est dégueulasse. Bon, gros nettoyage. Du plan de joint. Nettoyer le plan de joint, tout gratter correctement. Là, même le truc dégueulasse rose là. Ah bah oui, il y avait une fuite, hein, forcément. Ça fait un moment. Du coup, go! Bon, pour caler la distribution, c'est simple. T'as un trou là, un trou là. Tu mets une vis dedans. Donc ça, c'est Abracam collé. Ensuite, là, pour coller... Ah, tu vois, t'as un repère sur le carter. Il faut que tu aies la dent comme ça, tu vois, elle est biseautée. Tu vois, tu l'alignes, tout simplement. Donc ta discret est collée, t'as plus qu'à te démerder et remonter tout ça. Bon, première courroie et son tondeur installé, donc qui sert à mettre les... vu que c'est double Abracam. Alors je vais te faire voir, hop, parce que il y a un peu de tension. Donc, tu vois, nickel, c'est collé. Donc déjà ça c'est collé, il ne reste plus que mettre la pompe à eau, les tendeurs et l'autre courroie. Allez go. Bon, je pense que on a une version améliorée par rapport à celle-là, qui est en plastique. Bon bah voilà, disserie collé. Donc j'ai pas encore fait les tours moteurs, donc tout est en face, hein. J'ai regardé, là j'ai retiré les vis. Le repère en bas avec la dent biseautée, impeccable. Tous les tendeurs sont parfaitement, tu vois, regarde, repère, hop. Ouais, tu vois, un chouïa en arrière, tu vois. Bon, après on verra après, quand ça va tourner un petit peu. Celui-là, je pense qu'il est un peu trop tendu, la flèche est un peu trop bas. On va voir ça après, donc on va faire les tours moteurs avant. Go hein. Bon, je viens d'effectuer les tours moteurs, donc ça retombe parfaitement dans les repères. Vérifier la tension de la courroie, je pense qu'elle est un peu trop tendue, donc je vais la détendre un tout petit peu. Sinon, pour le coupe de serrage de cette vis là, c'est... Non, c'est bon, il faudra que je le retende un petit peu. Donc ça c'est 20 Nm, le tendeur en bas aussi, 20 Nm. Celle-là, 50. Et celle-là, ils m'ont pas dit, alors j'essaierai comme je veux. Voilà. Sinon, ça bloque pas, j'ai fait les tours moteurs. Parce que voilà, la pompe à eau, malheureusement, elle est morte. Donc ça a dû décoller le moteur, parce que vu qu'il me disait que ça claquait. Donc on verra. On verra si ça démarre quoi. Bon bah, support, cache et plus le cache du disserie installé. Il ne reste plus, je vais mettre l'accessoire tout de suite. Après je terminerai par le cache là-haut. Alors ce qui donne la vis dedans. Ah non. Non, non. Il n'y a que la vis pour celle-là. C'est pas grave. Bon bah, moi je viens de mettre le contact. Support moteur remis, accessoires, les caches, le bordel. Il y a de l'huile, il y a du DA. Bon, il n'y a pas d'eau, mais bon, on va effectuer un démarrage vite fait pour voir si c'est ok. Donc c'est parti. Bon, forcément, tu t'en doutes que liquide de refroidissement, il n'a plus. Anti-utilisation. Allez, un coup de clé. Ouais, bah écoute mon pote, il y a quelque chose de cassé, c'est certain. Il n'y a plus de compression. Ah c'est sûr, c'est bizarre. Je me disais c'était bizarre. Bon, dépose du couvre-culasse, donc du coup tu as les Abracam qui sont direct dessus. Et bon, la bonne nouvelle c'est que c'est à peu près en bon état, hein. Ça, tant que ça tourne. Non, non.
Des marques normales. Ouais. Non, non, là-dessus ça va. Il n'y a pas eu de dommage. Tant mieux. C'est dégueulasse, hein. T'inquiète pas, ça va être nettoyé. Du coup, ah, j'adore. Ah, franchement, les petits culbuteurs et tout, c'est beau. Ça vaut qu'à 180 000, hein. C'est propre, hein, franchement. Les petites bougies, regarde. T'as vu, hein, propre, hein. Propre, propre, propre. C'est une voiture qui n'a jamais entretenue de sa vie à part la vidange. Il fait pas les 10 à l'heure. Voilà, forcément. Bon, bah allez. On va démonter tout ce qui est collecteur, tout ce qui fait chier pour la culasse. Il y a du boulot. Et après, on démonte la cucu, la culasse de mon cul, de mon trou du cul. Oh, bah, ça sert la petite boîte, hein. C'est beau. Bon, bah, on est obligé de défaire le radiateur. Pas le choix. Bon, allez. Oh là 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 là, je te jure. Tout ça pour ça, tu vois. Pour accéder à ça que je dois défaire. Net. Bon, obligé de défaire tout ce qui est accessoire pour défaire collecteur d'échappement. Donc voilà, il reste pas grand chose. Donc ça. Voilà. Non, il n'y a rien devant, hein, à part le filtre à huile. Bon, allez, demain j'attaque ça. Derrière, sur le côté. Et après, on verra pour déculasser. Bon, bah, rampe d'injection enlevée. Pipe admission enlevée. Il me reste les urites là. Le boîtier d'eau, je sais pas si je le laisse dessus. Enfin, je sais pas, je verrai. Le collecteur, il est là. Bien dégueulasse à l'intérieur. Ouais, du boulot. Bon, allez, go. Et après, on enlève tout ça. Bon, bah, tout est à nu. Et il reste plus rien autour. Voilà. Donc, je vais enlever les bougies avant. Et puis voilà, on va regarder. Bon, j'ai une main pour porter, une main pour mon téléphone. J'ai enlevé toutes les vis. Maintenant. Ah, ça merde. C'est l'eau. Ah putain, il y a de l'huile partout. Ouais, tant pis. Oh là là. Oh là là. Bon bah, plié. Plié. Soupape, ouais. C'est les soupapes d'admission, ça. Ouais. Toutes les soupapes d'admission ont l'air d'être pliées. Plié, 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 plié. Échappement. Échappement, non. Donc, ouais, soupape d'admission. Toutes les soupapes d'admission sont grandes ouvertes, sont toutes mortes. Bon, bah voilà, on a trouvé le problème. Alors, voyons voir la gueule des pistons. Moi, je vais laisser comme ça. Oh putain, la vache. La vache. Un beau joint. Bon, j'ai essayé de nettoyer tout correctement. Alors, je sais pas si on va voir. Toi, c'est légèrement marqué. Donc, c'est pas fou. Voilà, c'est fait pareil un peu près sur les cartes. Hop. Donc, c'est très très léger. Donc, ça n'a pas cassé le piston ni fissuré. Donc, impeccable. Bon, j'ai complètement descendu. Je devais refaire le joint. Parce que ça fuyait. J'ai découvert qu'il y a des vis qui n'étaient pas serrées. Bon, qu'est-ce que ça dit là-dedans? C'est beau ou c'est pas beau? La douille, elle est où? Elle est là. Je vais cliquer. On va retourner un petit peu. Bon, ça a l'air d'être propre.
Merde, l'autre sens. C'est bien couleur caramel. Bon, c'est propre. C'est pas mal. Bon, nous y voilà. Du coup, carter nettoyé, tout propre. Intérieur, extérieur. Le bloc nettoyé comme je pouvais. Pour pas m'amuser à sticker ça à donf non plus. Donc tout est à peu près propre. Tiens, il y a un petit bout de merde là, faut que je le dégage. Un petit au bout coincé. Ça, c'est le plastique de la pompe à eau. Sinon, tout est soufflé là, tout est à peu près propre. Ouais, je peux pas faire mieux. Hein. Ça suffit quoi. Encore un coup là-dessus et on est pas mal. Bon bah j'ai nettoyé au mieux que je pouvais. Le bloc, pareil. Voilà. Là pareil. Nettoyer à fond. Comme j'ai pu. Bon maintenant je vais remettre le bas moteur là-dedans. J'ai nettoyé la boîte aussi. Parce que c'était noir. Bon bah voilà, je l'ai remonté, nickel. Bon j'ai pris un cri pour le remonter. Hein. J'avais pas ma chèvre. Du coup j'ai démonté, j'ai commencé à démonter les soupapes. Alors cet outil c'est de la merde. On me l'a prêté mais c'est de la merde. Voilà la première soupape. Voilà elle est morte. Les autres vont être certainement tous pareils à part les soupapes d'échappement. Voilà. Voilà. J'ai démonté les 8. Hein. Bon, forcément, tu t'en doutes que tout est mort. Voilà quoi. Hein. De toute façon, on voit bien qu'ils sont tordus. Là, je démonte les 8 autres. Donc voilà. Hop. Donc tout nettoyé. Donc le but, tu vois, le bord là. Faut qu'il soit poli comme ça à peu près, tu vois. Et donc ça le polit et du coup ça va lui donner une étanchéité parfaite. Donc il faut que ce soit poli régulier. Donc on commence en gros grain, après au grain fin. Donc tu vas voir, je vais en faire un. Tu vas voir la petite différence. Donc j'ai effectué un petit rodage. Voilà, ça commence. Donc ça commence. Hein. Alors voilà, c'est régulier déjà. Maintenant, il faut que ce soit vraiment bien poli parce qu'il y a encore du travail. Hein. Que ce soit bien étanche pour avoir une meilleure compression maximale. Et pour que ça crache. Bon, allez, go. On est 8. Et après, faut que j'attende les autres. 8 d'échappement et 8 autres d'admission. J'attends la commande. Moi, c'est dégueulasse, hein, je peux pas faire mieux. J'ai nettoyé le plus gros. Tant que comment dire. Le siège de soupape est propre, c'est bon. Hop. Voilà. Donc, comme tu peux voir. Putain, mise au point. Comme tu peux voir, c'est très très bien. Voilà, régulier. Donc là, j'ai fini de polir au grain fin. Donc il m'en reste 3 à faire là. Je viens de finir. Ah putain, j'y suis depuis 11 h, il est bientôt 16 h. Ouais. Putain. Donc ouais, c'est du taf. Là, j'ai fait 3 grosses passes au gros grain. Et là, je suis 2 grosses passes au grain fin. Donc il en reste encore 3. Après, gros coup de nettoyage dans les puits pour enlever tous les grains au cas où. Coup de soufflette et voilà. Et après, il n'y a plus qu'à attendre la commande pour faire les 8 autres d'admission. Et après, emmener la culasse au. Comment dire, pour rectifier quoi. Rectifier aux culasses. Et puis après,
Là dedans, tout remettre tout correctement. Hop, voilà, toutes les soupapes sont rodées. Enfin toutes. Que échappement pour l'instant, parce que j'ai pas les admissions. Voilà, après je vais passer un coup de nettoyant partout pour enlever tous les dépôts de grains. Parce que si t'as ça et ça rentre dans les pistons, tu vas niquer tes segments. Toi. Ça sera vraiment con quand même. Bon, on va essayer de passer un coup partout. Et on attend la commande. Bon, la culasse a été rectifiée. Donc voilà, il reste les 8 soupapes à remplacer. J'ai reçu ma commande. Donc c'est tout neuf. Donc il y a du boulot. Donc c'est bien les bonnes. C'est déjà la bonne nouvelle. Donc j'ai reçu les bougies, les joints, le filtre à huile, l'huile, direction assistée. Voilà, hein. Tu sais d'où ça vient. Allez, go. Hop, je vais essayer de te filmer ça. Donc là, j'ai mis le joint de queue de soupape. Donc tu prends une douille de 10. Donc en gros, hop. Tu vois, tu viens le placer là comme ça. Tu le mets en place là, sur le guide. Hop. Tu prends un maillet ou un petit marteau et... Ah. Attends. Juste attends que le bruit il devient... Tu sens que ça vient métal contre métal. Voilà, tu vois. Bon, bah voilà. C'est tout beau, tout neuf. C'est remonté. Alors, on en a chié parce que j'ai pas de presse ressort. Donc l'idée, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis une pince. Pas une pince multiprise, mais bon, je sais pas si tu vois. Attends. Tu écartes comme ça, tu le mets là. J'appuyais fort dessus, puis quelqu'un mettait les agrafes à l'intérieur. J'en ai chié. J'ai plus de bras. Bon, voilà. Du coup, il reste plus que ça. On refout un coup de soufflette dedans. Je vais regarder si c'est le bon joint. Bon, normalement, oui, il est bon goujon. Voilà, si vous voulez le coupe de serrage. Donc, moi, il me reste les angles. 2x90. Et puis l'ordre. Non, il n'y a plus que les angles. Donc, moi, pour me repérer, je prends ça. Un petit feutre. Puis, tu fais un trait là. Puis, voilà, un angle 90 degrés, ça te fait un angle droit. Donc, ton trait, après, il arrive là. Donc, c'est pas compliqué. Hop! Les petits poussoirs hydrauliques, les linguets, c'est monté. Pâte à joint, c'est monté. Plus qu'à le couvrir. Et puis là, disserie. Et puis on va mettre tout le merdier là. Bon, couvre-culasse remonté. Bon, ça, j'ai pas pu. J'arrive pas à le nettoyer. Donc bon, ça restera comme ça. Donc voilà. On peut admirer les soupapes, je crois, à travers. Ouais, de toute façon, les soupapes d'échappement sont un peu dégueulasses. On saute pas d'admission par contre. Ça n'est neuf. Ça reste qu'on va voir quelque chose. Voilà. C'est beau. Dis-moi ça comment c'est beau. Allez, bon, on va coller l'arbre à com. Donc, bon, je vais pas te leur dire, tu sais où c'est, hein. Allez. Bon, système injection, collecteur admission installé, boîtier d'eau installé. Hein, tout ça là, bon, bref. Il me reste les diodurites à mettre là. Et il me reste l'échappement. Et après, on attaque la district. Bon, bah voilà, hop, tout est monté. Donc, j'ai pas mis les bougies tout de suite parce que je vais l'amorcer en huile avant. Les injecteurs, ils sont débranchés. Donc, voilà. Donc, on va éviter les courjus quand même. Hein, qu'est-ce que t'en penses? On va éviter les conneries. On va les foutre là. De toute façon, on s'en fout, y'a rien qui. Ok, le papillon, il est bon. Il est branché. Tout est branché. Allez, go. Go, mon cousin. Hop. Tout est calé, la discrète, tout est calé. L'accessoire, c'est bon. Donc, il est minuit 6. Bon, c'est pas vrai. Ah, pas beaucoup de kilomètres, cette pute.
Hop, Inch'Allah. Bon, de toute façon, on va pas démarrer, là je l'amorce. Service maintenant, bon, de toute façon, ça je pourrais l'enlever aussi. Hop, allez go. Ça c'est normal. Hop, on remet un coup. Juste pour l'amorcer en huile. Il n'y a plus de batterie. Hop, je vais arrêter là. Ah putain, je vais faire ouvrir le carreau au cas où parce que j'aime pas si ça se ferme tout seul, c'est con là. Hop, on va laisser là comme ça. Hop. Allez, on remet les bougies, bobines, injecteur. On va voir si ça démarre. Bon, bobinette c'est mis. Injecteur mis, huile remis à niveau. Maintenant, go. Oui, t'as raison. Je crois qu'il tourne pas assez vite. Voilà, est-ce que tu démarres mon cousin? Oh maman mon seigneur, il a démarré. Maman mon seigneur, regarde-moi l'auto du seigneur. Ah ça claque un peu, c'est normal mon cousin, c'est le rodage. Bon, eh bien ça se remonte tout doucement. Moi j'ai tout remis le circuit d'air. Alors là il manque le logo Alicot 16 sous pop. Bon, on va aller, hein, radiateur, face avant. Puis voilà. Là, impeccable. Bah nickel. Bon bah voilà, plus qu'à faire ventiler la Golf demain. Faire ventiler, faire la mise à niveau de liquide de refroidissement. Donc voilà, et faire un essai routier. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à faire chauffer. Donc pas de fuite. Pas de fuite d'eau, pas de fuite d'huile. Comme neuf. Bah je vais la faire chauffer. Ça peut être à la température. Là combien? Ça va même pas monter. Ah, à mon avis, il y a un problème de calosta là-dedans. On va le changer. Bon, petit essai routier. Hop, on va se mettre comme ça va être plus simple. Bon, ça a l'air de se roule pas mal. Bon, après, c'est un Alicot, hein, c'est pas beaucoup de chevaux. Je pense qu'il y a un problème de calosta, le chauffage a du mal à venir. Regardez ça, pareil les sondes, il y a un faux contact ou une sonde de mort parce que ça, là, la température ça s'affiche pas. Et ça s'affiche de temps en temps. Donc je sais pas d'où ça vient. Moi je regarde ça. Bon sinon impeccable, voilà. Bon bah ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Puis à la prochaine.